Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le JT des JT de ce jeudi 31 mai 2018. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Qu'est-ce qu'on a dans l'actualité Caroline ? Eh bien tout simplement, je vais vous le dire, puisque c'est moi qui démarre. C'est exact. Dans l'actualité de ce jeudi 31 mai, nous partirons sur Sens pour l'inauguration de l'ancestrale éolienne Bollé, qui surplombe désormais le parc du Moulin-à-Temps depuis le 23 mai dernier. Ensuite, nous rejoindrons le collège migénois Jacques Prévert qui a organisé le week-end dernier ses portes ouvertes, l'occasion d'annoncer une nouvelle section sportive, mais on ne vous dit pas laquelle pour l'instant. Puis, à l'occasion de la fête des mères, le centre commercial d'Auchan à Sens a organisé une manifestation caritative le 26 mai dernier de 10h à 18h. Et pour finir, nous irons à Étigny pour reparler de la rencontre annuelle de football opposant la gendarmerie de Sens aux employés municipaux de plusieurs communes sénonaises. On commence ce JT avec l'éolienne Bollé, qu'on surnomme la vieille dame de 124 ans, qui a été récemment implantée au Moulin-à-Temps et inaugurée le mercredi 23 mai dans la matinée par Marie-Louise Faure, maire de Sens, ainsi que Jean-Luc Boulard, président de la Société horticole de Sens. Mise en service pour la toute première fois en octobre 1893. Ouh, j'étais pas né. Sa réhabilitation aura coûté environ plus de 35 000 €, un coût partagé entre la municipalité et le Lions Club de Sens. C'est un reportage qu'on va voir tout de suite avec Caroline Chaboteau et Yann Johnson. Mais c'est vous ? Oui. Après plus de 11 années de silence, l'éolienne Bollé reprend goût à la vie. Âgée de 124 ans, cette vieille dame a désormais une toute nouvelle adresse depuis le mercredi 23 mai, date de son inauguration par la mairie de Sens, Marie-Louise Faure. Jean-Luc Boulard, président de la Société horticole, et Michel Blanchot, président du Lions Club de Sens, sont ravis de cette éolienne qui deviendra très vite une figure emblématique du parc sénonais. Alors moi, en réalité, à l'époque, j'étais donc responsable du service espace vert et un adjoint au maire de l'époque, Michel Morange, avait été frappé par la publication dans Lyon Républicaine d'un appel au secours d'un voisin qui trouvait dangereuse cette éolienne de Bollé qui était à Villevallier. Et donc il m'a tout de suite téléphoné en me disant mais voyez donc, ça pourrait être intéressant. Donc j'ai pris contact avec les propriétaires qui sont là d'ailleurs aujourd'hui et effectivement ils n'avaient pas les moyens de payer le démontage de l'éolienne. Elle était donc vouée pour être ferraillée puisqu'elle était vouée au ferraillage. Et donc j'ai tout de suite négocié avec ces gens. On a pu bénéficier d'un don qui a été accepté immédiatement par la mairie en conseil municipal. Et donc dès 2006, nous avons démonté l'éolienne. On a pris en charge tous les frais de démontage et de transport au Moulin-à-Temps où on l'a stocké depuis 2006 en attendant de commencer à la restaurer et puis de progressivement la remonter. Le Lions Club a tout de suite senti quelque chose à sauver. Donc par nos contacts, il y a beaucoup de chefs d'entreprise au Lions Club. On a tout de suite mis en place des gens susceptibles de pouvoir aider au démontage. C'est surtout des contacts. Il y a beaucoup d'entreprises, ils sont tous cités. Il y a l'entreprise Grémy qui a fait la fondation. Il y a l'entreprise Charot qui a fait la ferraille. Il y a des fonderies qui ont fait des pièces. Et la mairie de Sens a également mis la main à la poche en débloquant des fonds pour sauver on peut dire, presque un monument historique. Ah bah écoutez, c'est formidable par en bas et en haut on a une vue absolument extraordinaire et c'est surtout un grand jour parce que je crois qu'on a sauvé ensemble avec un club service, les municipalités, les agents de la ville, eh bien on a sauvé une partie de patrimoine très intéressant. D'abord parce que c'est très visité, le Moulin-à-Temps, j'ai rappelé que c'était le 3e lieu le plus visité de Lyon après Vézelay et Guédelon et je pense qu'elle trouve tout à fait sa place ici. Ça fait plaisir, c'est une attraction de plus qu'on peut découvrir donc maintenant désormais sur le Sénonais. Allez, on continue avec les portes ouvertes du collège public de Migène. En effet, de futurs 6e et leurs parents ont pu visiter ce collège et participer à des animations diverses et variées, notamment un jeu de piste élaboré par une classe de 4e. De plus, c'est une première dans Lyon pour un collège public. Ces visiteurs ont pu découvrir la toute nouvelle section sportive réservée aux élèves de 6e et 4e, le basketball, qui fera son apparition dès la rentrée prochaine. C'est un reportage à suivre en compagnie de Frédéric Brûlé. Beaucoup d'entre vous, parents et futurs collégiens, sont venus apprécier les portes ouvertes du collège migénois Jacques Prévert le 26 mai dernier
de 9h à midi. Une occasion pour le collège public de présenter sa toute nouvelle section sportive, le basketball, qui se mettra en place dès la rentrée prochaine. Elle sera réservée aux élèves de 6e et 4e, garçons et filles, âgés de 13 et 15 ans. Alors, les portes ouvertes au collège s'intègrent dans une démarche plus large. Il s'agit d'aider les élèves qui sont en CM2 à franchir le seuil du secondaire, qui est une étape importante pour eux, et s'acclimater par étape au collège. Donc, la première étape, c'est que nous avons fait une demi-journée d'immersion pour chaque école primaire qui est affiliée avec le collège, où les élèves sont venus, ont assisté à des cours, mais des cours pour des élèves de CM2 par des professeurs du secondaire, ont vu ce que c'était qu'une récréation, et ont pu aussi déjeuner à la cantine le midi. La deuxième étape, c'est les portes ouvertes, où les élèves reviennent, mais cette fois-ci avec leurs parents. Ça permet de rencontrer les équipes pédagogiques, de parler bien évidemment des programmes, des matières. Seuls, c'est-à-dire 105e, 104e, 103e, ils auront une journée pour eux, pour vraiment prendre leur marque dans le collège. Alors voilà, donc Madame la rectrice a autorisé l'ouverture d'une section sportive basket au collège, ce qui nous honore bien évidemment. Et donc à partir de la rentrée de septembre 2018, des élèves du niveau 6e, donc des CM2 de cette année, et du niveau 4e, donc des 5e de cette année, vont faire partie de la section sportive du collège. Ils sont 16 élèves, et ils vont pouvoir mener de front une scolarité ordinaire. Ils auront les mêmes cours que les autres élèves, avec leur passion, le basket. Donc ils vont avoir 3 heures de basket en plus de l'EPS déjà qu'ils ont dans le cadre scolaire. Ils seront aussi affiliés à un club, ils participeront à l'UNSS et donc auront la possibilité d'allier leur scolarité et leur passion. Alors oui, la porte ouverte du collège est important car pour une entrée en 6e, on change totalement de domaine au niveau de l'enfant. Il passe vraiment dans le monde d'adolescents. Donc le fait de pouvoir se projeter dans son prochain environnement est rassurant pour nous, parents. Non, ça va, j'ai pas trop peur de rentrer en 6e ni en section basket. Je vais faire des nouvelles découvertes de copains. À l'occasion de la fête des mères, Auchan ainsi que les boutiques de la galerie marchande ont offert une photo à toute personne adulte ou enfant qui souhaitait l'offrir à leur maman chérie grâce à un système de selfie avec un matériel proposé par la société Click Émotion. De plus, une collecte de dons a été organisée pour venir en aide aux enfants d'Androka, petite région dans le sud de Madagascar. C'est un reportage signé Yann Johnson. C'est Auchan Sens. Auchan Sens, bien sûr. À l'occasion de la fête des mères, Auchan ainsi que les boutiques de la galerie marchande Porte de Bourgogne ont offert une photo à toute personne adulte ou enfant qui souhaitait l'offrir à leur maman. Cette manifestation a été organisée en collaboration avec l'association événementielle dans le cadre d'un but humanitaire afin de recueillir des fonds pour venir en aide à des enfants et à une population située à Madagascar dans le village d'Androka. Alors nous, notre engagement auprès de l'orphelinat d'Androka, bien sûr, c'est de leur venir en aide. Alors au niveau humanitaire, puisqu'il y a des gros problèmes de santé, entre autres une épidémie. Leur venir en aide au niveau scolaire, nous parrainons des enfants pour leur permettre de suivre des études primaires et voire secondaires, puisque nous voudrions former des infirmières, des puéricultrices du monde médical pour les aider justement à surmonter tous leurs problèmes. On va leur apprendre comment on cultive, comment on peut récolter et se nourrir des produits de la terre, puisqu'ils ont quand même du matériel, des terrains qui vont bien pour cultiver. Alors c'est une manifestation organisée conjointement avec Auchan. Auchan, dans le but de la fête des mères, organise une création d'offrir à l'ensemble des personnes de la galerie et des clients d'Auchan une photo pour la fête des mères, des enfants et des parents eux-mêmes. Et dans ce but, il est fait également pour recueillir des fonds pour l'association événementielle qui, dans le cadre d'une action humanitaire
à Madagascar apportent des besoins en santé, agriculture et infrastructure pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Un peu en retard, mais bonne fête à toutes les mamans du monde. Les mamans et mamans du monde. Allez, pour clôturer ce JT, le samedi 26 mai sur le terrain sportif d'Étigny s'est déroulée la rencontre annuelle de football entre la gendarmerie de Sens et les employés municipaux de plusieurs communes sénonaises. Comme chaque année, une bonne ambiance est ressentie sur cet échange. Le reportage est de Frédéric Brûlé, évidemment, avec exceptionnellement Dominique Chapuis, qui est une élue, en l'occurrence la maire de Rozoy, et moi qui ai eu le plaisir d'arbitrer cette rencontre. Une rencontre amicale entre les gendarmes de Sens et les employés municipaux sénonais s'est déroulée le samedi 26 mai sur le terrain de football d'Étigny. Malgré un blessé du côté des gendarmes, ces derniers ont remporté brillamment ce tournoi. Avant tout, de se rencontrer dans des conditions un peu différentes, beaucoup moins formelles, pouvoir échanger et partager un bon moment en convivialité avec les élus. C'est clair, c'est véritablement important pour moi, parce que la gendarmerie, elle se doit à l'heure actuelle, véritablement, et notamment à la compagnie de gendarmerie de Sens, de restaurer ce lien avec la population, et notamment en fait avec ces élus qui en sont la représentation. C'est véritablement important pour moi. Et donc c'est vrai que les croiser, les voir jouer ensemble, plaisanter, c'est vraiment plaisant à voir. C'est vraiment plaisant. Non, au-delà de cette convivialité qui effectivement commence par là pour montrer après le secours et l'assistance que nous aussi nous pouvons apporter aux élus dans tous les moments. Voilà, l'idée c'est effectivement d'avoir ce vrai partage familial, ce vrai moment de bonheur donc qui s'est commencé avec le café et qui va se terminer peut-être avec 2-3 victuailles après le match pour remercier tous les gens qui ont joué, tous les spectateurs et tous les élus qui sont venus pour cette belle journée, quoi. Au moins depuis 3 ans à peu près, mais moi je suis un spécialiste de la troisième mi-temps, moi. Donc voilà, donc je prépare bien la troisième mi-temps, mais sérieusement. Hein. Autrement, non, ben après, non, c'est pour le foot, non, après je risquerai de maigrir, ça va pas. Et pourquoi pas, nous avons tout ce qu'il faut pour accueillir tout le monde. C'est vrai que cet esprit convivial est super et c'est bien en fait d'être sur le terrain avec les gendarmes. Bah, écoutez, moi je voulais pas manquer ce rendez-vous, j'allais dire de Rozoy, d'Étigny, et pour encourager ceux qui ont eu cette initiative, n'est-ce pas Madame le maire de Rozoy, et donc la République appelle des devoirs. Mon devoir c'était d'être à Étigny ce matin. Je voudrais vous faire observer d'ailleurs que j'ai mis plus longtemps pour venir parce que j'ai testé les 80 km/h et c'est la raison de mon retard. Donc vous voyez les raisons qui me conduisent à voter contre la baisse de la limitation de vitesse. Dans un premier lieu, je confirme que le député a respecté les vitesses, il n'a pas été pris. Second lieu, donc, il est clair qu'au début c'était une rencontre avec les élus, donc ça a perduré dans le temps, avec une coupure l'année dernière pour des raisons tragiques qu'on connaît tous. Mais en tout cas, on a refait cette année et ça renforce le contact de la gendarmerie avec les élus et les joueurs d'ici locaux, qui permet vraiment de renforcer le contact gendarmerie avec la population, donc, qui est très important pour l'image de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, pour information, la communauté de l'agglomération du Grand Sénonais réalisera des travaux sur le réseau d'eau de la rue L'Église à Étigny. Ces travaux ont déjà commencé depuis le 14 mai et s'achèveront le 29 juin prochain. Par conséquent, il se peut qu'il y ait quelques coupures d'eau, donc pas de panique, chers habitants stiniciens. Stiniciens, on dit stiniciens. Stiniciens, exactement. Ok, très bien. Allez, pour finir ce JT, une petite sortie, d'accord? Voilà. Bon, allez, j'y vais. À Vallery, le samedi 2 juin, de 9h à 18h, c'est la journée départementale des sapeurs-pompiers. Alors venez découvrir à la caserne de tous les sapeurs-pompiers, les jeunes pompiers de Lyon, et participer à de nombreuses animations adaptées à tous les âges. Vous découvrirez entre autres de nombreux véhicules adaptés à chaque mission de secours. Ambulances, fourgons, incendies, drones, etc. Et vous pourrez bien sûr monter à bord. L'entrée est libre. Hey, c'est la fin du JT, Oui. Caroline. Ah ouais. Donc on se retrouve où, Caroline, et quand? Eh ben, quand où? C'est facile. C'est facile. Dans les studios de Rozoy. Absolument, sur les www.lateledelion.fr, mais surtout samedi pour un deuxième JT. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités. Absolument. Alors à samedi qui arrive, c'est-à-dire nous serons le samedi 2 juin. Au revoir Caroline. Au revoir Miguel. Allez, un bon jeudi, un bon vendredi à vous.